Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un genre de petit top drama du feed game français, voilà. Parce que je sais que beaucoup aiment bien dire oui Marvel vous avez foutu la merde, avant moi dans le game tout allait bien, Open Again vous le savez bien, non, c'était déjà la merde avant. Il y avait déjà beaucoup de drama dans le feed game avant qu'on arrive. Donc voilà, après je peux comprendre certaines personnes peut-être découvrent le feed game, enfin ils l'ont découvert il y a 1 an, 2 ans, donc ils disent ah Marvel c'est celui qui fout la merde. Mais bon, vous allez voir qu'il y a eu des gros dramas qui ont même fait beaucoup plus de buzz que les nôtres avant. Donc là-dessus, il faut être très clair. Donc on va revenir sur ces plus gros dramas qui ont touché le feed game, un genre de top drama du feed game. Bien sûr, je vais pas revenir sur les nôtres, ça sert à rien, on a une playlist drama, voilà, vous pouvez aller voir. Donc on va plus parler des dramas qui concernent d'autres influenceurs et du boucan, du pourquoi, du comment. Voilà, ça a fait tout ce drama. Donc si vous êtes prêts, on va commencer cette petite vidéo. Sachez aussi que cette vidéo est en partenariat, ou en tout cas on va dire sponsorisée par une salle de musculation qui s'appelle l'usine Fitness 23 je crois, qui se trouve en Suisse. Je vous mettrai l'adresse exacte en description. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour là-bas, c'est une salle de musculation. Voilà, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a de quoi faire les cours collectifs, il y a voilà, tout ce qui est machine assistée, cardio, il y a tout ce qui est aussi poids libre. Donc voilà, c'est vraiment une salle de musculation pour tous les passionnés de fitness ou de bodybuilding. Donc voilà, ça se trouve en Suisse, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Encore une fois, cette vidéo, voilà, c'est grâce à lui, elle est sponsorisée par lui, donc grand merci. Je mettrai son petit logo ici. Et voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Comme je dis, moi bientôt je vais migrer en Suisse, donc peut-être vous allez me trouver dans cette salle, bientôt. Donc enfin bref, voilà, c'était tout, là on peut commencer la vidéo. Donc pour ce top drama du feed game français, on va commencer par le plus ancien au plus récent. Encore une fois, j'ai parlé que des plus gros dramas. Après, il y a toujours eu des petits dramas, mais bon, on va parler vraiment des plus gros. Donc voilà, Lorenzo Baker versus Maître Yoda. Ça, honnêtement, c'est la base. Si tu connais pas ce drama, si t'as pas les références de ce drama, c'est que t'as rien compris au feed game français. Parce que ça, t'es obligé de combattre l'autre. C'est une référence, en fait, ce drama. C'est vraiment la base des bases. C'est pour ça que je pense, en plus, c'est vraiment le premier gros drama dans le feed game français. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de références qui sont sorties à partir de ce drama que voilà, faut connaître ce drama. Donc voilà, vous pouvez encore une fois me remercier de vous faire une certaine mise à jour, en tout cas, on va dire, pour les personnes qui commencent à s'intéresser au feed game. Donc qui est Lorenzo Baker? Lorenzo Baker, c'est un athlète, enfin... Apparemment c'est n'est pas un athlète, enfin bref, on verra après. Donc c'est un bodybuilder, honnêtement le mec dès 16 ans il avait déjà un corps de monstre. C'est un mec, voilà, à 18 ans, il mettait pratiquement tout le monde en PLS, il avait un corps monstrueux, de toute façon je vous montrerai les photos. Donc lui il était entraîné par un certain Maître Yoda. Et ensuite, bon, Maître Yoda devait l'entraîner pour l'Arnold Classic, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, donc Lorenzo Baker a été très fâché, il n'était pas content, il a dit non mais comment ça, voilà, il a niqué, il a foiré ma prépa. Donc Lorenzo Baker a fait une vidéo pour s'en plaindre, et sa vidéo honnêtement c'était vraiment marrant. Je vous mettrai quelques pages, je vais vous mettre quelques passages là. Donc en fait, la personne accompagnatrice, pour ceux qui ont suivi ma préparation, donc vous avez compris de qui il s'agit. Je sens ce qu'il reste de mes couilles qui commencent à disparaître. Sûrement un effet secondaire de ma lâcheté. Qu'est-ce qu'il reproche à Maître Yoda? Bon, de un, d'avoir foiré sa préparation pour l'Arnold Classic. Hein. Il le dit clairement qu'il se sentait mieux, physiquement il était mieux avant de suivre les conseils de Maître Yoda, qu'au niveau du TAN, Yoda aurait fait n'importe quoi, que voilà, il lui donnait même pas assez de conseils durant ses entraînements. Il lui reproche aussi d'avoir profité de Lorenzo, de la notoriété que Lorenzo avait pour pouvoir se faire de la pub et ensuite disparaître et plus lui donner de nouvelles. J'ai pris très soin de lui, car comme vous le savez, je gagnais beaucoup d'argent grâce à lui, et puis j'ai même pu remettre les chèvres en liberté quand j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une charrette à moteur biturbo. C'est surtout ça en fait qui choque Lorenzo, c'est que après la préparation, après sa compète foirée, il voulait toujours rester avec Maître Yoda, mais Maître Yoda lui a plus donné de nouvelles, a disparu, il voulait plus lui parler, et ça l'a énervé clairement Lorenzo, et on le ressent dans la vidéo. Je suis un gars correct, je suis un mec, j'accorde ma confiance, certes peut-être un peu vite, mais à partir du moment où je dis blanc, c'est blanc, blanc, c'est blanc. Je vais pas la faire à l'envers, dans la folie, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi je me rase la tête là? Je me rase la tête parce que ça va vous marquer. Ouais, Lorenzo il s'est rasé la tête. Lorenzo, il avait une tête de fou en nous disant ça. Voilà, parce que le moment où il se coupe les cheveux, il dit comme ça vous allez être marqué à vie. Voilà, je suis désolé. Mais à ce moment-là, on se dit ok là, Lorenzo t'es touché au cœur. Enfin bref, pour vous dire, voilà, il y avait des trucs vraiment qui ont marqué les gens. Donc voilà, c'était parti un peu loin ce drama. On va être clair là-dessus.
Donc clairement, voilà, les différents reproches que Lorenzo fait à Maître Yoda, c'est le manque de présence et surtout de l'avoir lâché, d'avoir pris en gros du buzz à travers lui et ensuite de l'avoir laissé tomber. Donc voilà, après à la fin il parle un peu de Tchétchène aussi, des trucs comme ça. Résumons ce préparateur physique, il ne sert à rien, il foire votre prépa, arnaqueur, mythomane, fuyard, opportuniste, fils de chauve, trompette de qualité, gangster de Lidl. Amuse-toi à m'envoyer des Tchétchènes. Donc suite à ça, certes Maître Yoda, après j'imagine avec le public de Lorenzo Baker, il a dû se prendre une rafale un raid sur lui, ça a dû faire mal. Et du coup Maître Yoda a fait une réponse vidéo. Et là c'est le classique, j'ai envie de dire, the classique. Bonjour les amis, alors la plupart de vous ne me connaissent pas, j'aurais préféré que ça reste comme ça. Je suis Maître Yoda, l'ex-coach de Lorenzo Baker. Et je suis désolé, je fais juste la vidéo avec un iPhone parce que je n'ai pas les moyens techniques de Lorenzo. Je n'ai pas un ami directeur de production à France Télévisions qui m'aide pour faire mes montages. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur cette personne qui est assez proche de Lorenzo, je pense que ça va vous amuser. On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Quand le monsieur ne connaît même pas le nom d'une molécule, ne sait même pas de quoi il parle, et il vous dit que voilà, non, mais c'est pris en main depuis le début. Hein, quand on le voit en photo dans les sous-sols de son ami producteur de télévision, dont on reparlera tout à l'heure, il est obèse. Oh là, ça commence bien. Il commence à parler de son ami producteur de télévision. Il est obèse. Bon, honnêtement, je vais pas tout vous mettre, mais c'est à voir. En fait, faut le voir en entier ce truc-là parce que c'est un classique. Pour les gens qui l'ont hébergé, écoutez bien, parce que j'ai une petite info pour vous, c'est les poissons de votre petit garçon, les poissons. Donc Monsieur Baker m'appelle à 2h du matin, il était mort de rire, il me dit j'ai pas pu aller pisser jusqu'au chiottes, j'ai pissé dans l'aquarium et tous les poissons sont crevés. Et le ptio, quand il s'est levé le lendemain matin, il pleurait, parce que les poissons étaient crevés. Et il me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Il y a moi qui suis un protecteur de la nature, il me dit ça. Non, mais me prenez ce clash-là, oh l'aquarium, tout ça, c'est trop marrant, ça a pissé. On passe au sujet souvent, on va continuer. Parce que Monsieur Baker raconte qu'il a fait un héritage, que ceci, que cela. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous trouvez des vidéos sur le net quand il a à peu près 16 ans. Il suffit de taper Lorenzo Baker nude, hein, vous allez trouver les vidéos. Ah, là c'était mauvais. Honnêtement, là, ce qu'il a dit, c'était pas nécessaire. C'était mauvais. C'était drôle, mais c'était très mauvais. Là, je dois le reconnaître. Mais pour vous dire, ce clash, il est loin. Vous voyez, c'est un niveau, c'est un parti, on s'amuse. Continue. Mais il n'a pas arrêté, hein. C'est-à-dire que depuis France, il traîne avec un monsieur qui est directeur de production à France Télévisions, qui s'appelle Monsieur Sylvain D. Je ne donnerai pas le nom, parce que comme ça, je ne serai pas poursuivi pour diffamation, bien que cette personne, tout le monde la connaît, hein, dans le milieu du bodybuilding, on sait ce qu'il fait, qui est un homosexuel notoire, après tout le monde fait ce qu'il veut. Hein, mais Lorenzo vit chez lui, à Paris, pendant 6 mois, et ce monsieur lui paye à manger, lui paye un petit peu tout et tout. Donc, à votre avis, est-ce que c'est en échange de faire le ménage ou de passer l'aspirateur? Est-ce que vous pensez que c'est en échange de ça, hein? Bon, ceux qui connaissent Sylvain D, moi j'aimerais bien savoir qui parle. J'ai un doute. Je pense à quelqu'un de France 2, voilà. Mais voilà, si vous avez plus de renseignements, je prends. Hein, et quand à Madrid, ce monsieur vient nous voir, et que j'entends la copine de Lorenzo qui lui dit je te préviens Lorenzo, vous ferez rien, tu fais rien avec, vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'à côté. Là je me suis dit, est-ce que c'est compter les cuillères de pêche, observer la collection de timbres, je ne sais pas trop. Voilà, ça c'est la phrase classique. Quand t'entends quelqu'un dire observer la collection de timbres, l'analyse, c'est référence directement à ça. Donc voilà, là, franchement, c'est le genre de petite phrase qu'on fait que cette vidéo est devenue culte, tu vois. C'est le gros classique du drama français, hein, faut être très clair là-dessus. Bon, après, il y a encore plein de petites phases comme ça cultes dans cette vidéo, notamment quand il dit, tu crois que c'est du respect? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Comme ça, bien, moi, je fais le poulet, j'ai 41 balais, et là, je sais plus quoi, enfin bref. Franchement, faut la voir cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, faites-vous plaisir parce que c'est un gros classique. Mais bon, principalement, Maître Yoda lui reproche à Lorenzo, voilà, d'être un petit con, c'est-à-dire de pas être professionnel, de pas l'écouter, de faire n'importe quoi, de passer sa journée à fumer tout ça, et à un moment il lui dit clairement. Ça. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète.
Il ne sait pas s'entraîner. Les 15 jours où je suis allé là-bas, il n'a jamais fait les cuisses. Il n'a jamais voulu faire une seule fois les abdos. À chaque fois, on partait s'entraîner. C'était 11 h, minuit. Même une fois, on a fait déclencher l'alarme de la salle. Vous voyez un peu le travail, vous? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, ce type n'est pas un athlète, tu n'es pas un athlète. Donc voilà ce qu'il lui reproche. Mais bon, vu qu'il n'a pas aimé la pique d'avant de Lorenzo Becker, donc il sort des dossiers, il dit ouais, je sais qu'apparemment il y a des rumeurs comme quoi t'as fait ci, ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. Suite à cette vidéo réponse de Maître Yoda, Lorenzo Becker, apparemment, sur Facebook, il aurait dit comme quoi, oui, Maître Yoda, on va s'attraper à Colmar et je vais te casser les jambes. Un truc comme ça. Et donc, Maître Yoda a fait une autre vidéo. Réponse, c'est celle-ci aussi, elle est culte. Lorenzo me demande de venir lui parler seul à Colmar. Mais Lorenzo, c'est fini ça, terminé ça. Tu m'as insulté, c'est toi qui as ouvert cette polémique là où tu m'as insulté, ou tous ces messages où tu vas me casser les jambes et ceci, cela. Ben je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Si, ça. Ben, je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Ça a marqué les gens, ça. Je le dis clairement, ça a marqué du monde. Continue. Mais je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos déjà. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude, hein, puisque t'as parlé de Tchétchène, je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. T'as parlé de Tchétchène. Oui, ça, je suis mort. Et puis voilà. Hein, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ça, vous l'avez souvent entendu dans plusieurs de nos vidéos, dans les vidéos d'autres youtubeurs. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Donc voilà, maintenant vous avez compris le contexte de cette phrase-là. Alors, on continue. Par contre, si tu veux que ça soit plus cool, comme maintenant les gens savent comment tu gagnes ta vie. Ah oui, Lorenzo, mais oui. Fallait pas commencer tes conneries. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Voilà, c'est le fameux, c'est pas tabou. Donc voilà, maintenant, voilà, vous allez pouvoir avoir la référence de ce fameux, c'est pas tabou que tout le monde utilise. Comment s'est fini ce drama? Bah, j'en sais rien. On sait juste qu'après cette vidéo, après peut-être il y a eu des réponses sur Facebook, mais bon, moi perso, je les ai pas vues. Mais en tout cas, il y a plus on va dire, de gros drames, en tout cas en vidéo. Je pense que chacun de son côté, voilà, fait ce qu'il avait à faire. La rencontre à Colmar, je pense que même s'ils se sont croisés, il s'est rien passé. Et voilà, chacun a fait ce qu'il avait à faire de son côté. Maître Yoda continue d'entraîner les gens. Pour Lorenzo Becker, bon, je pense qu'il a arrêté les réseaux sociaux. Hein, ça fait longtemps qu'il avait dit qu'il voulait prendre du recul là-dessus, qu'il allait arrêter, donc il a arrêté depuis un moment. Mais enfin bref, je pense que soit ils ont réglé l'histoire entre eux, soit voilà, ils se calculent pas et tout le monde est heureux comme ça. Donc enfin bref, ça c'était vraiment pour vous dire que c'était le premier, on va dire, big drama du Fit Game, et c'est le classique qu'il faut absolument savoir. Donc le second drama, c'est Nassim Saïli versus Rudy Koya. Donc ce drama-là, c'est un drama assez technique, c'est-à-dire ils se sont plus ou moins pris la tête pour un exercice de musculation. C'est-à-dire, je pense que c'est Nassim qui avait commencé à présenter le pullover. Il avait dit comme quoi que c'était pour travailler le dos, pas pour cibler principalement les pecs, mais plus le dos. Et Rudy Koya ensuite a fait une vidéo pour dire oui, il y a des coachs qui font de la merde. Ils disent le pullover c'est pour le dos. Enfin, Rudy Koya lui en gros disait que c'était pour les pecs. Et à un moment il a sorti. Bon, malheureusement les vidéos de ce drama, notamment celle de Rudy Koya, ne sont plus disponibles parce qu'elles sont vraiment elles étaient très drôles. Mais bon, il les a mis en privé ou il les a virées, c'est dommage. Sinon, je vous aurais mis les extraits. Mais en gros, Rudy Koya, à un moment, il lui sort quoi? Il lui dit ouais, il y a des coachs, ils ont eu leur diplôme dans des pochettes surprises. Honnêtement, ça m'a fait marrer. Ils ont eu leur diplôme dans des pochettes surprises. Enfin bref, il a lâché plein de tacles à la gorge à Nassim Saïli. Tu vois, et donc ça a fait beaucoup de boucans. Certains étaient là, non mais Rudy connaît mieux, non mais Nassim. Tu vois, donc il y a eu un gros débat technique hein, sur lequel des deux a raison. Et au final, bon, t'as eu des mecs comme Jamcore hein, qui est venu pour plus ou moins dire son avis là-dessus. Hein. Il avait dit que oui, ça travaille plus ou moins les deux, mais que c'était pas un exercice de fou à faire le pullover avec la terre en tout cas. Pareil pour Delavier aussi, il avait parlé de ça. Il a dit comme quoi oui, ça sollicitait aussi plus ou moins les deux, un peu les pecs. Plus principalement le dos, hein, de mémoire de ce qu'il avait dit de Lavier. Ils ont, dans un sens, plus donné raison à Nassim qu'à Rudy Koya. J'ai eu l'impression, en tout cas, c'était mon impression à l'époque.
Et du coup, ben voilà, il y a eu une tension entre Rudy Koya et Nassim dû à ça. Et au fur et à mesure du temps, on a pu voir que la tension s'était apaisée. D'ailleurs, il y a un moment, ils ont même fait une vidéo ensemble, ce qui a surpris pas mal de monde. On se dit, ouais, mais vous étiez pas en embrouille. Il faut savoir que ça fait un petit moment qu'on discute sur Facebook, on s'envoie des messages. Pour vous faire une petite vidéo, on n'est pas énervé, on s'entend bien tous les deux. Et puis, on a plein de choses à partager. Ils ont fait les mecs en mode, oui, en fait, on est d'accord sur 99% des choses et que 1% des fois, on n'est pas d'accord, mais finalement, on est des bons potes. En bref, c'était la réconciliation. Beaucoup de gens étaient contents. Je vois, tant mieux. Vous êtes deux bons coachs. Voilà, faut vous mettre solidaire. Après, ils ont fait des vidéos aussi avec Thibaut. Enfin, bref, je sais pas quoi. Et un jour, Rudy Koya, il a encore pété un plomb. On se souvient très bien, cette vidéo, il l'a supprimée, mais je l'avais vue. Il dit, ouais, il y en a marre de ces coachs qui sont là. Ils disent, ouais, volontairement, tout ça, le muscle contracte avec le cerveau, je sais pas quoi. Bon, en gros, il fumait Nassim sur la contraction volontaire. Et là, c'était reparti. Nassim, en commentaire, il disait, pourtant, quand on s'est vu en vrai, tu disais que la contraction volontaire, ça marche vraiment. T'es vraiment un mec qui change d'avis, je sais pas quoi. Et voilà, et depuis, donc, il y a toujours une tension entre Rudy Koya et Nassim Seili, hein, depuis, voilà, on va dire, ils ont gardé cette tension-là. Rudy Koya, maintenant, il est moins présent sur les réseaux sociaux, en tout cas sur YouTube. Il fait ce qu'il a à faire de son côté, Nassim aussi, et voilà. Après, à vous de faire votre choix pour vous qui a raison, qui est la vérité ou je ne sais quoi. Pour moi, la personne qui a raison, c'est moi. Allez, drama suivant. Le prochain drama, c'est Body Time versus Jean-Hanche le musclé. Ça, c'est vraiment un gros drama. Ce drama-là, il a fait du bruit de ouf. Déjà, pour commencer, si je me trompe dans l'ordre chronologique, hein, n'hésitez pas à me mettre ça dans le bon ordre au niveau des dramas pour ceux qui ont suivi ça au moment où c'est sorti, parce que moi j'ai suivi ça bien après. Enfin bref. Donc, faut savoir déjà que Jean-Hanche, parce qu'aujourd'hui il aime bien dire non, moi je suis pas une chaîne drama, je suis pas comme Marvel. Marvel c'est une chaîne clash, moi je suis pas comme ça, je sais pas quelle connerie. Jean-Hanche c'est une chaîne clash principalement. Donc même si aujourd'hui le renie et d'autres aiment bien dire non, Jean-Hanche je fais pas ça. Regardez ses anciennes vidéos, le mec tacle à la gorge tout le monde. Parce que si nous on est une chaîne clash, je suis désolé, Jean-Hanche aussi c'est une chaîne clash. C'est kiff. Au niveau de taclage de gorge, voilà, c'est kiff là-dessus, il n'y a pas de débat, tu vois. Après, c'est pas un mal de le dire, c'est la réalité. Après, certains font semblant de pas le voir, mais c'est la réalité. Jean-Hanche, c'est une chaîne clash, et même pire que nous, parce que lui, il n'hésitait pas à insulter, hein, il a insulté plusieurs fois PJ de PD, des trucs comme ça. Tu vois, donc voilà, lui, il avait l'insulte facile, contrairement à nous en plus. Et enfin bref, il dénonçait des choses aussi, tout comme nous, et des choses vraies. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui allaient dans son sens. Et avec Body Time, il n'a pas été tendre, que ce soit sur Twitter, où il les insultait souvent, ou bien sur YouTube, ou ce que tu veux. Il les a fumés. C'était après pas que, mais avec eux, il était assez croustillant, on va dire à l'époque. C'est ce qui me faisait marrer tout le monde. Hein. Moi, j'ai suivi ça bien après, mais quand j'ai regardé, ça m'a fait marrer aussi, je dois bien l'avouer. Et Body Time n'a pas apprécié. Ils ont pas apprécié. Ils trouvaient qu'il parlait un peu trop mal. Et un jour, ils l'ont croisé donc à Video City. Donc, il y a eu une confrontation physique. Donc là, c'est parti un peu en couille. Donc, je vais vous remettre des petits extraits de cette vidéo. Voilà, on voit Alex et PJ un peu excités en mode Nathalie, attention, tu vas voir, nanani. Et là, genre, je me balance un truc qui est très marrant, écoutez. Tu vas rien faire, tu vas pleurer. Alex, ça sert à rien, Là, on a eu droit au fameux « tu vas rien faire, tu vas pleurer ». Ça a fait marrer pas mal de monde, dont moi, je dois l'avouer. Parce qu'en fait, tu comprends pas, il veut dire quoi par là? Qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Les nerfs ont lâché, c'est bon, t'as sorti une connerie, enfin bref, je sais pas ce qu'il a voulu dire, peut-être un truc belge, je sais pas. Et donc ouais, ça fait énormément de bruit, waouh, bagarre, Body Time contre truc, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf, Body Time, ils sont à deux sur Jean-Hanche, le pauvre Jean-Hanche, voilà, tatati. Donc Body Time, ils ont eu la pression quand même, donc ils ont dû faire une vidéo explication, voilà, expliquer pourquoi ils en sont venus, pas aux mains, mais au coup de pression collectif. Et ouais, je vous mettrai peut-être quelques passages de leur vidéo parce qu'il y a des passages qui sont assez drôles quand même. Les gens ils disent ouais, mais ils vous attaquent juste pour le contenu, chose qui est faux, parce que par exemple, on a fait une vidéo humoristique sur l'électrostimulation. Enfin, une vidéo sur l'électrostimulation avec voilà, une partie humour. Un sketch dedans. Voilà, où on explique que bien sûr vous n'allez pas vous transformer avec ça. Et là, où il y a le tweet qui apparaît où c'est marqué tentative d'humour ratée
bande de grosses tapettes. Donc là, je vois pas en quoi le contenu il a attaqué. Après, on avait aussi une photo, par exemple, Alex, où tu cours. Où je cours. Ah ouais, alors le mec vient dire... Voilà, moi je l'aime bien celle-là, Alex parce qu'il n'y a vraiment rien à voir. aurait une technique de course digne d'un enfant. Voilà. Ah, je suis mort. Ah, genre, vous avez vu comment il est mauvais? La photo, Alex, c'est con. Genre, une technique de course. J'ai d'un enfant. Ah, j'en peux plus, genre, il est ouf. En fait, genre, je m'avais pas vous dire, il les a vraiment taclés des terres. Il a lancé un concours qui s'appelait Imite les PD. Voilà. Voilà. Donc Donc là, vous voyez le voyez petit cette affiche. appareil. Ah, genre, honnêtement, il était mauvais. Il y a plusieurs passages comme ça. La vidéo fait 42 minutes. Voilà, il montre comme quoi, genre, il est taclé gratuitement. Il est arrivé, ah, Body Time, je vous fume. Tu vois, et encore une fois, Body Time, ils n'ont rien fait. Donc, c'était purement gratuit. C'est du clash gratuit. Après, bon, on aime, on n'aime pas. Mais voilà, qu'on n'avait pas à dire Marvel et les autres, non. Là, ils ont fait pire. Moi, je suis maigre, moche, chauve et pédé. Voilà. Donc, Seulement je pense ça. vraiment que lui, il a Avec mon jean rose. il doit avoir un problème avec sa sexualité. Parce que mon gars, bon, je pense qu'il va être pas que je dise ça, mais je pense qu'il a touché plus de meufs en une semaine que toi en 4 vies. En 4 vies. Je pense. Ah, j'avoue, c'est un bâtard. Après, à vérifier, je dis à vérifier. Donc, fin bref, ensuite, voilà, ils ont fait leur vidéo réponse, et bon, les gens ont pu avoir les deux points de vue. En tout cas, bon, Jean ne s'est pas vraiment expliqué sur cette histoire, il a préféré pas parler, mais ils ont pu avoir le point de vue de Body Time sur ce qui s'était passé, pour avoir, voilà, vraiment du recul sur le pourquoi du comment. Et suite à ça, bon, les tensions entre les deux, j'imagine qu'il y a toujours des tensions, mais ça s'est calmé depuis ce jour-là. Il n'y a plus vraiment de grosses piques ou de confrontations, voilà, on va dire le tout s'est calmé depuis ce jour-là. Le prochain drama, c'est Nathan Mozango versus Efkan Kurnaz. Donc là, c'est l'un des plus gros dramas du feed game aussi, hein. C'est un de ceux qui ont fait le plus de bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah clairement, t'as Nathan Mozango, Jean-Ange le Musclé et From Man to God qui devaient se réunir pour faire une vidéo ensemble, je crois, à Paris. C'était, honnêtement, ces trois-là, ils étaient à leur apogée, hein. Ils perçaient de ouf en ce moment-là, enfin bref. Donc ils se sont dit, on va faire une vidéo ensemble, on va prendre du buzz de ouf, franchement, ça va être cool, notre public va être content, enfin bref. Donc voilà, la vidéo devait se faire et Kurnaz devait filmer la séance et ensuite mettre la vidéo sur sa chaîne parce que je pense qu'il avait le plus d'abonnés à l'époque, hein. Je pensais ça, à l'époque je regardais pas YouTube, enfin bref, je pense que c'était ça en tout cas. Et du coup oui, ça devait se passer comme ça, mais arrivé sur les lieux, en fait, Nathan a fait quoi? A filmé lui aussi la séance, enfin leur journée, et a diffusé des images avant l'heure. Monsieur Jean-Ange le Musclé, toujours. Bien. Ça va ou quoi? Tranquille. Bon, dis bonjour à la caméra. Pourquoi t'es timide ou quoi? Dis bonjour à la caméra. Bah t'es quand même Jean-Ange. Hey, le gars c'est Jean-Ange, il est là, ouais. Mec, c'est toi Jean-Ange, le gars dont tout le monde parle. Allez, dis un truc. Je sais pas, salut, ça va. On va faire une vidéo collector, mon pote. Donc voilà, déjà on peut voir que Jean-Ange, voilà, c'était la première fois je crois que les gens avaient Jean-Ange Facecam. Donc ouais, lui-même il était un peu gêné, donc les gens étaient un peu gênés, de dire waouh regarde, ça se voit que tu le prends, il est pas prêt, Jean-Ange, Nathan t'es vraiment qu'un enculé. Donc Nathan a pris très cher, hein, sur cette histoire, faut le savoir, on ne reviendra pas, bref. Putain, regardez-moi ces brassards un peu. Oh, énorme. Putain, mais t'as pris de ouf depuis la dernière fois. Cœur incliné. Et qui t'a montré le cœur incliné? Lorenzo. Oh le bâtard. Le bâtard il assume pas alors que c'est moi qui lui ai montré. Mais allez, vas-y, dis-le à la caméra que c'est moi qui t'ai montré le cœur incliné. Moi c'est toi qui m'as montré, mais c'est Lorenzo qui m'a dit comment faire. Ce que dit Jean-Ange là, c'est très intéressant à relever, parce que là il nous dit que ses mentors, en gros, c'est Nathan Mozango et Lorenzo Baker. Bon, Nathan Mozango, il y a juste à voir ses trainings sur Instagram, et Lorenzo Baker, je vous rappelle que ce n'est pas un athlète. Donc voilà, si Jean-Ange, comme certains disent, est un king de la musculation, ça veut dire que ses mentors, c'est plus que des kings. Si on suit cette logique en tout cas, parce que il a appris d'eux, clairement, c'est ce qu'il dit. Donc enfin bref, on continue. Mais le truc qui a foutu la merde dans la vidéo que Nathan Mozango a postée, encore une fois sans l'autorisation de Efkan ou de Jean-Ange le Musclé, c'est pas forcément le fait qu'il ait mis quelques parties de la séance de musculation ou je sais quoi. Non, c'est le fait qu'il ait mis en évidence un fait, en tout cas au McDo. Un truc que reproche certaines personnes à Efkan, c'est-à-dire le fait qu'il aurait utilisé l'argent du GP pour s'acheter un iPad. De quoi? Il va acheter un iPad avec son type. Et un Galaxy S6. Regarde ça. Oui, il va se servir pour acheter un iPad.
Mais c'est quoi, c'est trop du cul. Allez, justifie-toi. Genre j'ai besoin d'un Tipeee pour acheter un iPad. Mais c'est de tout ma parole. Non mais tu vois, quand t'es con, t'es con. Pour moi, la connerie c'est une maladie, c'est génétique. On peut pas faire d'un âne un cheval de course. Si tu réfléchis comme un mongol, on peut rien faire pour toi. Et moi je suis pas là pour toucher le cul des gens. S'ils pensent que je suis un vendu ou je sais pas quoi, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Putain, on sent la haine. Mon balèque, hein. Pour la peine, il va acheter 2 iPads. Ouais. Alors, genre, c'est petit quand il dit, par la peine, il va acheter 2 iPads. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais moi, il me fait marrer quand il sort ça. Donc, enfin, bref, ça n'a pas plu à FKN. Parce qu'en gros, il s'est dit, attends, mais là, les gens vont penser vraiment que je fais ce genre de choses. Donc, FKN, il a dit à Nathan Mozango, le fameux t'es cuit. Le fameux t'es cuit. Le t'es cuit aussi, c'est devenu un classique. Il l'a dit sur Facebook, je crois, il a dit t'es cuit, un truc comme ça. Donc Nathan a supprimé la vidéo directement. Il a dit attends, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, c'était juste un petit. En gros, il voulait mettre un petit, comment on appelle ça? Un trailer, genre un genre de trailer. En attendant la vraie vidéo, regardez, je vous donne quoi. Enfin bref, il voulait faire un truc comme ça. Bon, ça n'a pas plu à FKN de toute évidence. Et je pense aussi que ça n'a pas dû peut-être plaire à Jean-Ange. Du coup, FKN a fait une vidéo de 30 minutes où il explique cette embrouille. Où il dit qu'en gros, que voilà, que Jean Babybel, en parlant de Nathan, n'est pas une personne de confiance, que voilà, on avait prévu des trucs, au final, il a fait à sa sauce juste pour se mettre en avant, et que aussi à cause de lui, parce qu'il a mis la partie du McDo, les gens disaient à Kurnas comme quoi c'était un juif, il décidait à garronner, tout ça. Donc voilà, des trucs qui n'ont pas plu à Kurnas. On peut le comprendre dans sa situation, tu vois. On peut dire, ouais, t'avais pas à mettre ça, c'était pas prévu. Donc voilà, ça n'a pas plu. Donc suite à ça, bon, je vous mets pas les extraits vidéo parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et voilà, et c'est long en plus surtout, enfin bref. Donc suite à la vidéo de FKN qui a fait des millions de vues, enfin 1 million de vues, je crois, un truc comme ça, en tout cas ça avait bien buzzé, Nathan, il s'est pris, voilà, on va dire, il s'est fait gangbang sur sa chaîne. Le mec, tu vois, la barre de like, il a dû désactiver les commentaires tellement il prenait cher. Et du coup, au bout d'un moment, il a fait une vidéo réponse, je crois que c'était avec un mec de JVC, je crois qu'il répondait à un mec de JVC, ça s'appelait les vidéos réponse à l'abricot. Malheureusement, elles sont plus disponibles. Moi, je les avais vues à l'époque où je me renseignais sur le feed game, mais là, elles sont plus disponibles. Il a dû les mettre en privé. Et c'est dommage parce que c'était des vidéos où justement, il répondait aux différents arguments d'FKN. Il disait non, certains points, FKN n'a pas dit la vérité parce que si, parce que ça, moi je vous le dis, Ça avait l'air sincère. Après, je peux pas vous remettre les extraits parce que je les ai plus. Mais en tout cas, il expliquait bien son point de vue et dans ce genre d'histoire, c'est bien d'avoir les deux points de vue et pas forcément se dire « Ah, un tel dit ça, donc lui c'est un enculé ». C'est bien d'avoir les deux points de vue. Malheureusement, ces vidéos sont plus disponibles. Donc, enfin bref, après, ça a fait un gros drama, surtout entre FKN et Nathan Mozango. Depuis, ils se parlent plus, je pense. Je sens à peu près le drama entre les deux, qui a fait beaucoup de bruit de jus à une vidéo. Un tel a diffusé des images qui n'ont pas plu à FKN et donc voilà, c'est parti en sucette. Au final, pour un rien. Donc le prochain drama, c'est entre le Raptor dissident et Thibaut InShape. Donc là, je sais pas vraiment, ça va faire un drama en fait, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça drama, parce que drama, généralement, tu vois, il y a un conflit entre deux personnes, ou voilà, il y a un truc. Alors que là, c'était plutôt Raptor qui gangbang Thibaut, alors que voilà, Thibaut lui a rien fait en fait, c'était purement gratuit. La vérité, c'était gratuit, et un peu futile, mais marrant, mais très marrant. Là-dessus, on va pas, là-dessus, faut bien le reconnaître. Donc Raptor, bon, maintenant c'est Raptor, c'est vrai, c'est plus Raptor dissident. Enfin bref, fait une vidéo où il appelle Thibaut, je sais plus quoi. Enfin bref. Et là, il sort des dossiers sur Thibaut, mais des dossiers, et tu dis, oh non, non. Bon, il le fume un peu gratuitement, mais bon, bref, je vous mets les côtés dossiers. Sérieux, c'est quand même honteux d'avoir les mêmes mensus qu'un youtubeur Call of qui a jamais fait de sport de sa vie quand on se prétend énorme et sec et qu'en plus on avoue être sous cure de stéro. Et ouais, Thibaut Inclaine, on est au courant. Bon, pour ta défense, ça se voit pas, hein. Donc voilà, il dit qu'en quoi Thibaut, sur son Facebook, en fait, aurait publié sa cure à l'époque, où il n'était pas encore super connu. Donc Thibaut est chargé, donc ça déjà, ça a choqué les gens. Ils se disent, oh putain, Thibaut, il s'est chargé, Raptor à la preuve, je sais pas quoi. Après, il sort quoi d'autre? Pas ton terrain, parce que ça se voit en vrai que t'es un bon gars. T'es juste un peu raciste et homophobe sur les bords. Alors Thibaut, on rage de Nathan le Renoir qui t'a mis une PLS level interstellar avec sa voix de tapette. Il sort comme quoi Thibaut aurait eu des propos racistes. Donc encore une fois, les gens croient, ah, Thibaut, c'est un raciste, tatati. Donc, il a sorti des trucs quand même, tu te dis, ah ouais, merde. Il en voulait vraiment à Thibaut pour sortir de tel dossier.
Après, je sais qu'après, certains disent que comme quoi le Facebook, enfin Raptor, c'était un fake. Les trucs que Raptor a publiés dans sa vidéo, c'est du fake. C'était pas vraiment le Facebook de Thibaut. Moi, je sais pas. Moi, je me dis juste que Raptor, il va pas publier un truc sur un mec le faisant passer pour un dopé et un raciste si c'est faux. Moi, je me dis juste ça, tu vois. Je me dis juste, il va pas faire un truc faux. C'est un enculé. Enfin, si c'est faux et qu'il a publié ça, c'est un truc d'enculé. Et je me dis, j'espère pas, tu vois, j'espère pas. Après, moi, je sais pas, c'est vrai, c'est faux. Mais je me dis juste, j'espère pas qu'il a fait un truc faux, et qu'il sait que c'est faux et qu'il a laissé un truc comme ça. Donc, je pars du principe que lui, en tout cas, il croit. Raptor, il y croit. Après, moi, je m'en bats les reins, tu vois. Que ce soit vrai ou faux, moi, je m'en bats les reins. Mais enfin, bref, dans les faits, voilà, Raptor montre ça. Montre, par entre guillemets, des preuves comme quoi Thibaut aurait fait ça, aurait dit ça. Même si après, ça peut être falsifié, hein, dans ma situation, je sais exactement comment se passent les bails. Donc, enfin bref, donc ça a fait un gros boucan. Mais comme d'habitude, Thibaut, lui, t'as beau le clasher, il répondra pas. C'est un mec qui ferme sa gueule, il fait ce qu'il a à faire. Ah, Thibaut, c'est vrai que t'as dit ça? Il n'en a rien à foutre. Et il a raison, hein. Parce que je dis, je suis tellement haut dans le game, que même si on me critique, je préfère faire le mec, je suis au-dessus de ça. En fait, quand tu dis t'es au-dessus de ça, c'est une façon de dire aussi, j'ai pas les arguments pour le contrer, mais voilà, c'est pas grave, je vaux mieux que ça, j'ai d'autres trucs à foutre. Voilà, c'est une façon de dire, d'admettre que oui, tu as raison, mais je m'en bats les couilles. C'est un peu ça. Donc, enfin, moi, c'était un drama qui a fait du bruit, la découverte, on va dire, les révélations de Raptor, hein, c'est à savoir dans le feed game. Donc, un autre drama hein, qui est pas super connu, mais qui a fait quand même un peu de bruit, c'est Jamcore versus From Human to God. Bah, les deux, peu de gens le savent, hein, ou pas les initiés, mais il y a eu un conflit entre les deux. Comment ça a commencé? Bah, ça a commencé par une vidéo sur Twitch de Fkan de From Human to God, voilà. Et à l'époque, je m'en souviens, j'avais vu moi cette vidéo, pas en direct, mais je l'avais vue en différé. Enfin bref, maintenant elle est introuvable la vidéo. Et en fait, Cornaz il est là, il joue à Mario Bros avec ses abonnés. Et à un moment, il y en a, il lui dit ouais, pourquoi tu fais pas un feat avec Jamcore, je sais pas quoi. Cornaz il dit ouais non, moi ces gens-là, moi c'est pas trop mon délire. Tu les vois, ils sont là à la salle, ils sont là, come on baby, come on, allez let's go. Ouais, tu vois l'exemple que ça donne de la muscu, on passe pour quoi? Ça, come on baby, come on. Même si je sais que Cornaz aujourd'hui dit voilà, qu'il a pas dit ça pour les clasher, tu vois, il a dit ça parce qu'il pensait, mais tu vois, mais moi ça m'a fait marrer à l'époque quand j'ai vu ça, il a dit, mais come on, ils sont là, come on baby, come on. Quand il dit ça, j'étais mort, après il a commencé à dire, ouais, Jamo, pour moi, il est sous GH, t'as vu sa peau, c'est une peau de bébé, non, pour moi, je pense qu'il est toujours sur GH, il donne son avis, il a le droit, tu vois. Après, sauf que quand t'es une personne publique, forcément, ça tourne et les gens sont partis rapporter ça à Jamcore. Jamcore n'a pas apprécié ces propos-là et donc il a fait une vidéo où il a répondu à certains de ses propos. De dire des conneries, ce mec, comment il s'appelle déjà, Fkan ou whatever, et apprécier que quelqu'un s'occupe de sa peau. Et ça, mon cher ami, il va regarder ça parce que les gens ils vont voir. Ça, c'est ce qu'on appelle pure honey mix, man. Ça, c'est de la peau africaine, algérienne. Ça, c'est la belle peau. Hein? En train de jouer Super Mario, en train de me critiquer. Ils sont jamais montés sur le podium. Tuez-moi maintenant. Et après, ce qui était marrant, il a dit s'il veut faire une collaboration avec moi. Yo, dis ça. Ces gens, c'est des fous. Rien ça. Aya, elle a des plus gros bras que toi. Tu veux faire une collaboration avec moi? Donc j'arrête de faire le. Donc voilà, il commence, il dit le mec qui joue à Mario Bros, là, j'étais mort. Tu dis, moi je prendrais la GH, moi ça, c'est la belle peau algérienne, africaine, algérienne, je sais pas quoi. Bref, il lui répond bon, il lui répond à sa façon. Il dit, ouais, tu as les mêmes bras que Aya? Tu vois, ça, Aya, c'est sa petite fille. Bon, enfin bref, il le tacle quand même pas mal, Jamcore. Mais bon, après, vous connaissez Fkan, il évite à tout prix le conflit. Donc ouais, il n'a pas répondu et ça s'est calmé comme ça, on va dire. Mais bon, c'était quand même un petit drama amusant à suivre. Donc voilà, en tout cas, depuis, voilà, il y a une tension entre les deux. Hein. Si vous les voyez pas se serrer la main ou être à côté dans les salons, c'est pas pour rien. Donc voilà, pour ça que c'est important aussi de connaître même si c'est un petit drama, c'est important de le connaître aussi. Donc le prochain drama, c'est encore une fois From Human to God versus Oncle Kermit ou Dylan Marchand, comme vous voulez. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes hein?
Bah, tout simplement, Dylan Marchand, ou encore Kermit, je sais plus c'est quoi exactement le nom de sa chaîne, enfin bref. Bah, lui, il faisait des vidéos, il faisait des reviews, en fait, des chaînes YouTube de musculation. Il avait l'habitude de faire des reviews en 5 minutes, ou plus ou moins il donnait son avis. Donc ça restait son avis, après on n'aime pas, enfin bref, il fait ce qu'il veut, en fait, tu vois. Même nous, à l'époque, on lui a dit, oh, parle pas de nous, mais quand je prends du recul, en fait, il fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin bref. Donc voilà, il faisait ses reviews en 5 minutes, hein, qui était pas une mauvaise idée, c'est-à-dire ça. Sur le papier, c'est un truc qui est pas mal, faut dire ce qu'il y a, un review de chaîne. En tout cas, ça marchait bien, en tout cas à l'époque pour lui. Nous allons parler de From Human to God. Mais là, pour From Human to God, il décide de faire autre chose. La vidéo de Dylan Marchand, nom de From Human to God, le naufrage youtubesque. Donc la vidéo a été ajoutée le 20 octobre 2017. La chaîne de Dylan Marchand a été renommée depuis Oncle Kermit, mais on va l'appeler dans cette vidéo Dylan Marchand pour pas que vous soyez perdus. La vidéo a un très grand succès avec plus de 190 000 vues à l'heure actuelle. Donc cette vidéo a été sortie après le tirage au sort d'Efkan à la fin d'un de ses épisodes des critiques en 5 minutes. Nous allons parler de From Human to God. Donc dans la vidéo, Dylan va dénoncer plusieurs choses comme le Tipeee à 700 €, le Renin dont il se sert très peu et le clash avec les DDZ. Et j'avoue, comme dirait From Human to God, dedans il est gangbang. C'est-à-dire, il lui parle du Tipeee, il lui dit tu prends l'argent de tes abonnés, tu es censé acheter un Ronin ou je sais pas quoi, tu l'achètes pas. Il lui parle de quoi d'autre encore. Il parle du fait que oui, tu parles mal aux femmes, des femmes dans tes vidéos, des trucs comme ça. Il lui dit quoi d'autre, il sait pas, je m'en souviens plus, la vidéo faisait 30 minutes. Bon bref, il le tacle à la gorge. Sur plusieurs points. Tu vois, il est vraiment dur avec lui. Je veux dire, ce qui est, même moi, quand j'ai vu la vidéo à l'époque, je me suis dit, ah ouais, quand même, il est dur. Là, il n'était pas sur ses critiques à 5 minutes, en 5 minutes, il était allé beaucoup plus loin. Faut dire la vérité. Même lui, il le reconnaît aujourd'hui. Tu vois. Donc, clairement, il avait gangbang Kurlaz en vidéo. Donc, Kurlaz était très fâché. Donc, au début, Kurlaz parle pas, et un jour, Kurlaz répond. À son niveau. Et bien entendu, les frérots, je n'allais pas vous laisser sans vous dire 2-3 mots à propos de ce cher Dylan Marchand. Alors, qui est Dylan Marchand? C'est un petit énergumène, moi je qualifie de la sorte, qui fait des vidéos sur YouTube où ces vidéos consistent essentiellement à clasher les youtubeurs de la muscu. Et à chaque fois qu'il fait une vidéo, il ne clash pas, il bide. Mais quand je te dis qu'il bide, ça fait pitié. 3000, 4000 vues, tu vois. 103 000, 4000 vues. En fait, avec mon collègue, c'est devenu une référence pour nous. Quand on fait une vidéo qui va bider, on dit 3000, 4000 vues, tu vois. Je sais pas, mais quand il a dit ça, on était mort. On dit, bah ça. Enfin bref, faut continuer. Il traite de mythos, il me traite de personnes irrespectueuses, tout ça, et bien entendu, avec un argumentaire bidon. Il n'y a rien qui tient debout. Rien n'est sourcé. Rien n'est valide dans ce qu'il dit. Et tu... Rien n'est sourcé, rien n'est valide. Je sais pas pourquoi il dit ça. Même là, il me fait rire. Voilà, c'est abusé. Ce petit moustique, il mérite pas d'attention. Il suffit de regarder, mec, ses créations, t'es mort de rire. À part insulter, rabaisser les gens, il ne fait rien de positif. Et quand il essaye de faire, tout le monde s'en bat les couilles. Ah, c'est un matin. Et quand il essaie de faire, tout le monde s'en bat les couilles. La Kurlaz a été très dur, hein. Mais j'avoue, cette vidéo me fait marrer. Mais elle a été très dure. Bon bref, pourquoi j'ai lu? Mon pote, ce gars-là, avant de faire sa vidéo sur moi, il a fait un truc, mon pote, c'est tellement ambitieux. Oh, ce gars-là, c'est un putain de bistard, mais il est tellement malsain. Il est tellement malsain, quand il sent ça, moi, ça me fait rire. Il m'a envoyé un mail en me disant, ouais, je m'apprête à faire une vidéo sur toi dans laquelle je vais te prendre en gangbang, je vais te détruire dans tous les sens. Voilà. Parce qu'on me dit souvent, Marvel, tu dis gangbang, c'est à cause de Kurlaz que je sors ce mot-là. À chaque fois, je dis, ouais, il va se faire gangbang, tout ça, parce qu'il l'a sorti, lui. Je sais pas pourquoi je l'ai pris de Kurlaz, cette expression. Enfin, bref, faut continuer. Donc, tu vois, frérot, c'est son avis. Il invente des trucs, tu vois, il voit à gauche, à droite, et il déduit. Tu vois? Je veux dire, il y a aucune véracité dans ses propos, il n'y a pas de source, il va demander à gauche, à droite. Ouais, tu penses quoi d'Efkan? Efkan, c'est un fils de pute. Ah ouais, c'en est un? Ok, je vais le dire. Ah, je suis mort. Ah, cette vidéo, je suis dans la légende, désolé. Bon, bref, faut continuer. Bref, voilà, après cette story, bah, Dylan Marchand répond à cette story, enfin, elle parle avec Efkan ou la meuf à Efkan, je sais pas, sur Snap. Ensuite, Dylan dit à Efkan comme quoi, j'ai pas apprécié que tu me dis fils de, parce qu'au moins il dit un truc comme ça. Il dit en gros au salon, tu vas voir, on va se battre. C'était le salon 2018, si je me trompe pas.
Donc oui, non, ils se sont pas vus, les choses se sont pas passées comme prévu, malheureusement à ce salon-là, hein, à cause de je ne sais qui, enfin bref, les choses se sont pas passées comme prévu. Et donc du coup, voilà, après, je sais que Dylan Marchand, sur cette histoire, même bien avant de rencontrer, enfin la fameuse rencontre qui devait avoir lieu au salon, qui n'a jamais eu lieu, du coup, il avait déjà supprimé sa vidéo, il avait dit comme quoi, il avait même fait une vidéo pour dire, ouais, j'en ferai peut-être une autre, j'aurais pas dû faire ce type de vidéo spécialement pour FCAN, j'aurais peut-être dû rester sur mon format en 5 minutes comme j'ai l'habitude. Donc là-dessus, il avait pas tout à fait tort aussi, je trouve, donc il a fait un peu, voilà, il a fait un monde honorable en reconnaissant plus ou moins ses torts, Dylan Marchand, je crois, à un moment là-dessus. Et FCAN, bon, il fait ce qu'il a à faire, il calcule plus, comme il a dit, il a tout le monde sur le dos. Moi, mais je suis pas chatard, hein, t'as bien vu, hein. J'ai tout le temps des embrouilles. D'abord, c'est rappeurs qui m'enculent, après je me fais niquer par Nathan, après il y a les DDZ qui me rentrent dedans, maintenant c'est lui, et il y en aura sûrement plein d'autres. Bah, presque moi. Mais bon, ça va. On est plus en conflit, on va dire. Donc voilà, c'était tout pour ce drama-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein, des plus gros dramas du feed game français. J'ai oublié certains dramas comme From Human to God versus les DDZ, ou encore Chibo Inchep versus Julia Inchep, hein, une histoire assez sordide, hein, entre les deux, enfin bref. Bon, je voulais pas en parler parce que la vidéo sinon elle allait durer 2 heures, ça allait être un peu long. Donc voilà, après, tout ça pour vous dire encore une fois que les dramas, il y en a toujours eu, que ce soit dans le feed game ou dans les autres games, et il y en aura toujours. Nous, on n'a rien inventé encore une fois, et la plupart du temps, quand on fait un drama, on répond à une attaque injustifiée. La plupart du temps, c'est ça, donc j'espère que je suis très clair là-dessus. Donc voilà, après c'était tout pour cette vidéo. On n'oublie pas Open Nugget moins 10%, lien est en description, Utip, Tipeee, ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram aussi, parce qu'on va être moins présent sur YouTube, hein, parce que je tombe en dépression en ce moment à cause du harcèlement judiciaire que je subis de la part de Lauralis, de Tristan, de Ali, tout ça. Donc voilà, je suis en dépression, donc voilà, je vais prendre les médicaments qu'il me faut, le temps qu'il me faut pour que je revienne en forme, j'ai envie de dire, parce que là, ça ne va pas. Voilà, là je souris, mais je vais très mal, je suis très mal, je vous le dis, je suis très mal en ce moment. Donc c'est un rire nerveux, c'est bon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ben, on like, on partage, on s'abonne. On nous suit sur Instagram aussi, marvel.fitness, qu'on va être moins présent sur YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine mi-temps. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes.